mauvaises nouvelles à annoncer l'autre fois, mais il y a des bonnes nouvelles aussi que tu as annoncées dans les dernières heures à certains joueurs. Juste curieux de savoir notamment Joe Veleno, qui est un gars d'ici. Comment tu te sens en tant que gars de la place quand tu annonces un autre gars de la place qui joue pour l'équipe de son enfance officiellement? Non, c'est sûr, c'est du bonheur. C'est quelque chose qu'il a mérité. Je pense qu'il a eu un très bon camp. Je pense qu'il est capable de donner de la profondeur, jouer différents rôles. Il est versatile. Fait que, non, je suis content pour lui. De quelle façon tu t'as convaincu? Quels attributs? Je pense que j'ai tout dénommé. Tu as dit qu'il amenait de profondeur, mais je veux dire, dans son, il est capable de jouer au centre, capable de jouer à l'aile, il peut jouer les différents rôles. Il amène de la vitesse. Avec la vitesse, tu peux amener de la pesanteur. Pesanteur, pas de vitesse, ça fait rien. Non, je pense que c'est un gars qui est capable de s'infiltrer dans nos concepts et nous donner du bon hockey. Est-ce que ça pourrait te pousser à avoir plus de rotation dans la formation, d'avoir un 13e comme ça? Je sais pas. On va se faire diriger. Ça dépend du comportement en avant de lui. Ça dépend des blessures. Il y a bien des choses qui rentrent en ligne de compte. Mais je regarde les 22 joueurs qu'on a. Là, je pense que c'est le plus profond qu'on a été comme équipe. Comme entraîneur, je me sens confortable. C'est ça la principale différence un an plus tard? Si oui. C'est parce qu'on s'est amélioré à l'interne. Puis on a rajouté, on s'est amélioré à l'externe aussi, de l'extérieur. Fait que c'est toujours fun de t'améliorer de l'extérieur, de ramener des gars, mais il faut toujours que tu continues à s'améliorer à l'interne, surtout avec une jeune équipe. Fait que moi, je suis fier comment que nos jeunes progressent, puis sont capables de driver l'équipe. Il y a la stabilité avec ton premier trio. Après ça, on dirait que les trois trios, souvent, c'est trois trios qui se ressemblent beaucoup. Est-ce que tu aimes justement qu'est-ce qu'ils vont apporter? C'était peut-être trois deuxième trios. Ouais, tu sais, comme puis je le dis, je sais, faut que je mette les lignes sur le tableau. Faut que quand on fait une pratique, mais les lignes, ils vont venir une après l'autre. Mais c'est pas nécessairement ça, c'est la deuxième ligne, ça, c'est la troisième ligne, ça, c'est la quatrième ligne. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'histoire là-dessus. Moi, je pense que la Ligue nationale, présentement, ces équipes, ils viennent en vagues. Les rôles sont distribués. C'est ça qu'on va faire. Mais c'est sûr, c'est clair que notre top line, c'est la ligne à Suzy. Puis c'est pas forcé. Ça a été développé, ça. Puis que je vois à mes yeux, c'est backé up avec le data. Comment ils sont efficaces dans la ligue. Fait que, c'est clair, tout le monde sait, c'est notre top line. Mais après ça, on a 3 bonnes lignes qui sont capables de gérer différents rôles, tout en sachant que la chose la plus importante, c'est notre game à 5 contre 5 collectivement, des deux bords de la glace. Même le 4e trio n'a pas nécessairement besoin d'avoir cet aspect un petit peu là différent. C'est quoi tu veux dire? Tu as 3 trios qui vont se ressembler, qui vont faire beaucoup de même travail, qui vont supporter la première ligne, mais même le 4e trio n'a pas nécessairement besoin d'avoir un rôle spécifique, différent. C'est quoi tu verrais de ce rôle-là? Une 4e ligne habituellement? Un peu ce qu'on a vu, mettons, dans les. Jusqu'à il y a 5-10 ans. Mais c'est quoi? Explique-moi, c'est quoi ce rôle-là? Nécessairement, mettons, plus de robustesse ou des missions défensives. OK. Quand tu regardes les séries dans les nationales, est-ce que tous les trios, ils amènent de la robustesse? Ils amènent tout du papier sablé? Certains plus que d'autres. Oui, c'est plus facile pour certains joueurs, mais en général, c'est une identité que tu essaies de créer. À travers ton line-up, il faut que tu joues avec de la robustesse. Il ne faut pas juste que tu cherches de la robustesse, mais quand c'est ton tour à amener du papier sablé, il faut que tu l'amènes. Je pense qu'on veut ça à travers toutes nos lignes. C'est pas parce que le joueur, c'est un peu son identité d'être ça, mais c'est pas comme si c'est juste ça qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il joue de la game collective à 5 contre 5. Je sais qu'il est confortable à faire ça plus. Pas parce que tu es un gars qui est talentueux offensivement que tu n'es pas obligé de jouer à la game à 5 contre 5, que tu n'es pas obligé d'amener ce papier sablé. Tu sais, c'est collectivement, il faut élever ça, ce papier sablé-là. Puis je pense à travers nos lignes, on a tous des joueurs qui sont capables de le faire plus facilement que d'autres, mais on demande à tout le monde d'amener ça. Marty, further to that, on that top line, it's always been a point of emphasis with Slav that that's his job on that line. Do you sense a different focus from him this year in terms of knowing his role, knowing what he has to do, and going out and actually execute it? I feel there's a continuity a bit of what we saw last year, and now it's to find that consistency from the start. So I think Sandpapers, we need to elevate that. Can everybody raise it 10, 20, 30? I don't think so.
but there's some guys that can raise it 20. You know, I look at a guy like Cole, who's not known to be a physical guy. But if you look at Cole today, compared to Cole 2-3 years ago, there's way more sandpaper in his game. You know, and we need that from everybody, whether it's something you do naturally or not. We just got to elevate it. Marty, what did you like about Patrick Laine's camp, and why do you think he'll fit well with the two guys you have him with now? Well, for me, like I look at his last 2 games in preseason, his 5-on-5 play, it's the best I've seen. You know, so you know, we talk about this a lot, guys. Like, you know, how many minutes of special teams you're gonna have in a game? I don't know. Let's just pretend there's 3 on each side. That's 12 minutes. There's 48 minutes of even strength hockey that we got to play, and that's got to be the main focus. You know, are the special teams important? Absolutely, but that 48 out of 60, 85% of the game is going to be played at even strength. What do you do on the ice to raise the percentages for a team to be successful? And it's not necessarily actions on the puck; they're actions off the puck on both sides of the game. And for me, what I saw from Patty the last 2 games, I'm very encouraged because, you know, I want to be able to come and wave, and Patty plays like that. It's you know, it makes us deeper, and then obviously he can take his shots on the PP, which, you know, we need. So I'm very encouraged. What did you learn about your team over the last 3 weeks? They're hungry. You know, I feel like this group was hungry right from the start of camp, and I think they were hungry this summer individually. You know, they have the resources to really get after it early here, and they did. And then once training camp started, I really felt that we were in the now business. It's now. We're not going to wait till, you know, October 8th to now play an honest game with the right intentions. So that's been fun to watch. Marty, I saw you start practice with, you know, pretty precise. What's that? We saw you start practice Yeah. today with pretty precise Yeah. situations and things like. What do you, now that you have your team, you know, and this is the group you have, what do you hope to accomplish in these 2 days ahead of you? Just keep checking some boxes. You know, I mean, I feel like we're pretty organized. There's part of the game that we can be a little more, and it's hard to throw everything at once with this group. We've been trying to do it in stages, and I felt today like the stuff that we worked on, it's a box we needed to check. You know, how we organize versus pressure, and you know, I thought we did that today. Merci, Martin.